Alors coucou à tous, donc on se retrouve pour le haul scrap de chez Action dont je vous ai parlé dans ma dernière vidéo. Voilà, je voulais séparer parce que tout le monde n'aime pas forcément tout ce qui touche après scrapbooking, donc je préfère séparer. Et ben on va y aller tout de suite parce que j'ai un peu craqué mon slip. Un petit peu. Donc on commence par deux sets de tampons. Alors il y en avait 4 en tout, mais moi voilà, il y en avait que 2 qui m'intéressaient. Donc ce sont des sets comme ça, j'ai trouvé ça dans le rayon enfant. D'ailleurs si vous êtes vendu de scrapbooking ou laser créatif, allez voir dans le rayon enfant, il y a toujours des petites découvertes qui valent le coup et qui sont encore moins chères que dans le rayon créatif adulte. Donc il faut se lâcher hein. Donc ce sont des petits tampons tout simples, donc des tampons clear. Donc vous en avez un sur le thème des princesses de Nisley et l'autre sur le thème de la Reine des Neiges. Et moi j'ai adoré alors les petits motifs parce que ça ressemble un petit peu à des petits badges aussi bien pour les princesses que pour le motif Reine des Neiges. Mais vous avez aussi des flocons par exemple pour tout ce qui est, enfin, pour ce qui est en lien avec la Reine des Neiges. Et par exemple pour ce qui est en lien avec les princesses, j'arrive pas à parler, bordel. Oh, je vais être vulgaire. J'arrive pas à parler. Voilà, là vous avez par exemple une horloge, une chaussure, un coquillage. Et en plus, on peut coloriser, je pense, ces petites bonnes femmes. Et là, pareil, donc j'ai trouvé ça mignon. Voilà, voilà, il faut pas grand chose pour que tu trouves ça mignon. Alors, dedans, vous avez un petit support pour attraper les petits tampons. Donc, ce qui est bien, c'est que vous n'êtes pas obligé d'acheter le tout tralala si vous voulez juste essayer. Vous avez un petit pad d'encre qui, je ne sais pas, enfin, je sais pas s'il encre bien, mais vous avez un petit pad d'encre. De toute façon, s'il n'encre pas bien, moi je m'en fiche parce que je m'en sers quand même pour entrer mes contours de page parce qu'ils sont très bien finalement pour faire ça. Et voilà, je trouvais ça mignon. Je ne sais plus le prix, donc je ne vous mettrai pas le prix parce que je ne me rappelle plus. Mais voilà, en général, tout ce qui est scrap, je vous l'ai déjà dit, c'est moins d'1 €. Ensuite, j'ai trouvé des guirlandes décoratives, alors que je vais me servir moi en scrap, mais après vous pouvez vous en servir comme décoration de Noël. Donc j'en ai trouvé que de différentes. J'ai trouvé les fleurs comme ceci, voilà, qui sont couleur argentée, et celle avec le petit nœud, voilà, ou le petit, voilà, je sais pas comment on va appeler ça, voilà, un petit nœud, qui est un petit peu, c'est pas vraiment argenté, c'est légèrement doré, et c'est pareil, je trouvais ça top. Il y en a 1,80 m, je trouvais ça sympa pour décorer, alors pas forcément une carte, mais plus facilement en album, parce que je trouve que pour une carte, ça fait un petit peu gros. Quoique les fleurs, elles sont pas trop épaisses, mais les petits nœuds, là, ils sont un petit peu plus épais, donc ce que j'ai peur, c'est que ce soit trop gros. Ensuite, j'ai trouvé des strass bling bling, alors j'en ai trouvé deux différents. J'en ai trouvé un comme ça, que j'ai trouvé aussi dans le rayon enfant, pourtant il ne présageait pas d'être dans le rayon enfant. Alors là il est en strass et en demi-perle en même temps, donc vous avez deux couleurs, un bleu électrique, voilà, et un bleu vert, enfin très pâle, très pâle, très pâle. J'espère que vous voyez à travers, je sais pas, je trouve que je vous montre ça puis vous voyez pas de balle. Vous voyez que dalle, pardon. Qu'est-ce que je parle mal. Mais j'aime bien. Ça, c'est un kikine des personnes qui m'emmerdent aussi. Donc voilà pour ces petits trucs là qui sont juste sympathiques. Et j'en ai trouvé donc celle-ci que j'avais déjà pris en rose et en violet, mais je sais pas si je vous les ai montrés. Là cette fois je les ai pris en bleu et en couleur un peu diamant, voilà, un peu argent, diamant, voilà. Ça, que ce soit sur une carte ou sur un album, ça fait son effet, ça brille vraiment super beau. Et si j'avais eu les bonnes couleurs, j'en aurais mis sur les calendriers de l'Avent des enfants, mais j'avais pas les bonnes couleurs, je les ai trouvées que ce week-end. Ensuite, j'ai trouvé des boutons. Alors, je sais pas si vous savez, mais quand vous voulez acheter des boutons, ça vaut 4 bras, hein, c'est genre 2 € les 4 boutons. Là, j'en ai trouvé, je sais pas, c'était 1,60 € je crois, le paquet, hein. Il y a différentes tailles, il y a différentes couleurs, enfin c'est juste le bonheur. Et ça valait 1,60 €. Et dedans vous avez, je sais pas, 100 boutons, 200 boutons peut-être, je sais pas. Et ça c'est de la bombe, voilà. Donc et si vous voulez des boutons, allez chez Action, hein. Alors ça va être compliqué peut-être de trouver, je sais pas s'il vous manque sur une fringue, si vous créez des vêtements, si vous voulez plusieurs boutons identiques, ça risque d'être compliqué. Il faudra peut-être acheter plusieurs paquets, mais je pense que ça vous reviendra au final toujours moins cher, parce que vu la quantité qui est dedans. Et Baptiste m'a parlé d'un petit bonhomme de neige à faire soi-même, et il fallait des boutons, donc voilà, c'est pour ça aussi que je les ai pris. Alors, il faut des chaussettes et des boutons et du riz, je sais pas si ça vous parle, il y a des vidéos qui circulent sur YouTube et eux ils ont fait ça à l'école. Donc je me suis dit que peut-être qu'on ferait ça pendant les vacances, il y a des jours où il fait mauvais, alors ça peut être sympa. Toujours pour le scrapbooking, j'ai trouvé des petites fioles comme ça, j'en avais trouvé l'autre fois avec des
des petites perles. Et là ce sont des strass. Alors vous avez des strass ronds en forme de gouttes, des étoiles, des triangles, voilà, il y en a plusieurs. Alors il y avait pardon, il y avait qu'un type de couleur, donc voilà. Mais déjà je trouve juste la fiole mignonne, donc voilà, c'est pareil, c'est un truc moi j'achète pour la fiole. Et quelque chose qui n'est pas entièrement un loisir créatif proprement dit, enfin si c'est un loisir créatif mais c'est pas une construction fait main du début à la fin, je voulais vous en parler dans cette vidéo là parce que j'ai trouvé ça excellent. C'est pour créer un collier en spirale, donc il se présente comme ça, et moi j'ai ouvert la boîte pour voir, et en fait dedans vous avez un truc comme ça et vous enfilez les perles tout autour. Et ça fait partie des petites choses que vous allez peut-être pouvoir retrouver dans les calendriers de l'Avent des enfants, alors de Sœur de Marie, n'a pas de Baptiste. Et je suis curieuse de voir comment elle va se débrouiller pour faire ça. Je veux qu'elle fasse d'abord. Parce que je pense que je vais m'arracher les cheveux à faire ça. Alors je continue ce haul avec un petit truc qui n'est pas du tout de saison. Mais c'est pas grave, c'est Karine de la chaîne Karine nous Créa qui m'a donné envie quand je l'ai vu. En fait je l'ai pris aussi. J'ai fait le mouton. Ce sont des petites décorations comme ça, alors qui sont normalement utilisées, j'irais pour Pâques. Parce que vous avez des œufs de Pâques, il y a des petits nœuds, et puis les couleurs, voilà, c'est très printemps, très Pâques, quoi. Parce que c'est jaune, rose, voilà. Mais j'ai trouvé ça super mignon, et avec, il y a des petits stickers qui peuvent être utilisés pour Pâques, mais pas que. Donc je pense que je vais garder une partie de ces petites décos pour Pâques et pour pas Pâques, voilà. Hein. Alors qu'est-ce qu'ils mettent? Kit de décoration pour œufs de Pâques, plus détenteur d'œufs. Je ne sais pas, détenteur d'œufs, peu importe. Mais voilà, ça m'a bien plu, donc voilà, je l'ai pris parce qu'il me plaisait bien. Alors l'autre fois j'avais trouvé, alors je sais plus si je vous l'avais montré, des petites fleurs comme ça là qui font penser un peu au style shabby. Cette fois j'en ai trouvé avec des nœuds et des cœurs, donc c'est pour ça que je l'ai pris, parce que je l'ai trouvé très très joli. Donc voilà, il n'en faut pas grand chose pour que Gaëlle trouve ça. Alors je continue, j'ai trouvé, je suis allée à Action et Issoudun. Et c'est une abonnée qui m'avait suggéré d'y aller, en quoi qu'il était entre guillemets mieux et plus grand. Alors plus grand c'est difficile parce qu'il n'est pas agencé pareil. Par contre oui, il est vachement mieux rangé, enfin c'est mieux, c'est sûr. Si je pouvais aller plus facilement à Issoudun que Châteauroux, je le ferais. Parce que franchement il est bien, il vaut le coup. Alors j'ai trouvé d'autres petites décorations en résine comme ça, où j'avais trouvé les petits cadres la dernière fois. Alors c'est sur différents thèmes, donc celui-là c'est sous le thème de la mer. Donc je me suis dit que pourquoi pas à la rigueur au moment où je ferai peut-être un abonnement de la mer. Normalement celui-là par exemple c'est sous le thème du mariage. Alors j'ai pas l'intention de me marier, c'est déjà fait. Par contre voilà, le cœur, il y a des choses qu'on peut réutiliser. Et je ferai peut-être un album en lien avec notre mariage à Titi, à moi, enfin je ne sais pas encore. Mais voilà, quand j'ai vu je me suis dit, prends-le, tu vas regretter après. Et alors je crois qu'il y en a d'autres, mais il faut que je le retrouve. Hein. C'est pas ça. J'arrive. Hein. Je sais pas si j'ai fait des autres. Ah si, le voilà. Le troisième c'est sur le thème donc de joyeux anniversaire. Donc vous avez un cœur, des gâteaux, un birthday, des ballons, enfin voilà, des petites choses toutes sympas. Franchement, je trouve que c'est très joli moi pour agrémenter un album ou une carte quand on veut l'offrir. Enfin, voilà. J'aime beaucoup ces petites choses là, voilà, qui peuvent décorer encore plus. Et voilà, enfin, j'adore, voilà, j'adore. Donc voilà, encore un truc que j'aime beaucoup. Il en faut peu pour être heureux. Moi il en faut. Moi faut pas que j'aille à Action. J'ai trouvé d'autres petits tampons. Alors que je n'avais pas. J'ai trouvé celui-là donc avec le cerf. Alors je les ai pas essayés ceux-là. Hein. J'ai trouvé celui-là avec le cerf que je trouvais sympa. Et puis peut-être d'actualité avec les fêtes. Donc voilà, je me suis dit que j'allais bien réussir à m'en servir. Et un jeu de 5, voilà, de 5, sur lequel vous avez plus du feuillage ou des fleurs. Et j'ai trouvé ça mignon aussi. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai pris. Alors j'ai repris ensuite des petits stickers sous forme de demi-perles. Voilà, je trouvais sympa le mélange du... Alors le mélange entre guillemets, hein, si on veut les mélanger. En fait j'ai pris blanc et légèrement or marronné. Voilà, je l'ai trouvé mignon et il y a plusieurs tailles, il y a des cœurs, voilà, c'est... J'aime bien ces petits trucs là. Sauf qu'ils collent pas très bien, je trouve. Faut rajouter de la colle. Donc si vous n'avez pas de colle, ça peut être embêtant. Alors ensuite j'ai trouvé des ruban stickers là, vous savez c'est les stickers sur lesquels on gratte pour qu'ils se transfèrent sur
sur le papier ou sur, voilà, sur ce qu'on veut que ça transfère, peu importe. Donc c'est bien, c'est que ils sont pas chers parce que ça dans les autres magasins loisirs créatifs ça vaut quand même assez cher et vous en avez 3 planches en plus. Et ils sont pas mal. Alors j'ai une petite astuce pour pouvoir les décalquer. Je pense que je vous mettrai ça quand je ferai peut-être une petite décoration entre guillemets en live. Alors ce sera peut-être pas forcément au cours d'un live, mais voilà. Ou alors je vais vous faire un live où je vais me servir de certaines choses de chez Action, parce que vous étiez plusieurs à me demander comment servir de ça, comment servir d'autres petites bricoles. Donc ce sera peut-être l'occasion de le faire en live. Alors j'essaierai de faire ça peut-être un week-end ou un... Voilà, je ne sais pas encore comment je vais faire, mais je vais essayer de m'organiser comme ça. Donc j'en ai trouvé des nouveaux. Celui-là que je trouve juste waouh. Voilà, waouh. Donc c'est sous forme de mandala, il y a des plumes, enfin voilà, j'ai beaucoup aimé celui-là. En plus il y a du love, il y a une plume qui écrit, enfin voilà. Donc j'ai beaucoup aimé celui-là. J'en ai trouvé un que avec des motifs noirs et je le trouve superbe avec des fleurs. Voilà, ils sont vraiment très jolis ces petits décollages, j'aime beaucoup. J'en ai trouvé un autre sous le thème peut-être un peu plus d'anniversaire, voilà, avec des cœurs. Voilà, ils ont chacun leur motif bien à eux, ils ont entre guillemets leur personnalité. Un que j'ai adoré, et si j'en avais trouvé plus, j'en aurais pris un deuxième comme celui-là parce que je l'ai trouvé magnifique. Dessus vous avez des feuilles, des fleurs, des oiseaux, des papillons, des arbres. Enfin c'est vraiment en lien je trouve avec l'automne et l'hiver. Et j'aime beaucoup ces motifs là en fait. Voilà, j'adore. Et je sais pas pourquoi je commence à devenir fan du orange. Au secours. Du orange et du vert. Et un dernier qui est aussi sous le thème à mon avis de l'anniversaire. Donc c'est celui-là. C'est pas le même que tout à l'heure, non. Avec des arabesques, des tasses de café, du thé, enfin voilà, des petites choses assez sympas. Voilà, j'aime beaucoup, ouais, j'aime bien me servir de ça. Je trouve que c'est super facile à s'en servir. Et voilà, j'adore, quoi dire d'autre. Alors, des choses que j'ai complètement zappé de vous montrer dans les décorations de Noël. Voilà, parce que j'ai oublié. Alors, je crois qu'il n'y en a qu'un. Non, il y en a deux. Alors, ce sont des feuilles comme ça avec des petits grelots. Alors moi, je vais pas forcément m'en servir en décoration de Noël à proprement dit, parce que hormis les grelots, il n'y a que ça qui fait penser voilà, à Noël. Mais je pense que je vais m'en servir autrement. C'est sous forme de pendentif. J'ai déjà des petites idées qui me trottent. Et alors c'était aussi dans le rayon dans le coup Noël, ce sont des petites pinces avec des cloches. Et il y en avait aussi avec des étoiles, et les étoiles je les ai déjà mis en fonction, donc je vous les montrerai pas. Mais voilà, alors ça c'est des petites choses pour décorer, ça vaut rien du tout, ça vaut largement le coup. J'ai trouvé des blocs qui étaient sur le thème de entre guillemets Noël, oui, sinon c'est même pas entre guillemets, c'est sur le thème de Noël. Alors j'ai une étiquette qui est venue se coller là, je ne sais pas d'où elle vient. On va la coller nulle part parce qu'elle va se recoller. Donc ce sont des petits blocs comme ça. Donc là j'ai un bloc 15-15, j'en ai deux parce que j'en ai pris deux, pardon. Donc bloc 15-15 et dessus c'est gaufré. Alors que je vous explique pourquoi j'ai pris cela. Parce que j'ai bien ma petite machine, la Tether Blue, avec des petites plaques à gaufrer que j'ai. Par contre je peux pas gaufrer plus grand qu'une épaisseur, voilà, comme ça. Et moi je voudrais plus grand. Alors j'ai acheté des plaques à gaufrer que j'ai laissées là-bas, Made in Action. Et je vais essayer de m'en servir avec ma machine à pâte, parce que j'ai une machine à pâte, pour voir si je peux gaufrer du papier plus grand. Et là dans le coup Action, voilà, il y avait les papiers tout prêts. Je les ai trouvés mignons. Ils sont pas transcendants non plus, hein, mais voilà, je les ai trouvés mignons et c'est très facile je trouve dans le coup de faire des cartes avec ces petites choses là. Mais je vais essayer quand même les dies à gaufrer avec ma machine à pâte, uniquement les dies à gaufrer, enfin les plaques de gaufrage, parce que je veux pas abîmer ma machine, donc je n'utiliserai pas les dies dedans. Parce que là ce que j'ai vu ça abîme. Et deuxième type de bloc que j'ai pris, ce sont ceux-là. J'en ai d'autres là-bas qu'il faut que je vous montre après. Alors ceux-là ils étaient voilà, vraiment sous le thème de Noël. Ce sont des crafts. Alors mais vous les avez déjà vus, hein. Vous avez pas mal de petits motifs. Vous avez ces motifs là en fait, et ils sont c'est sympa. Voilà, pareil pour agrémenter une autre carte, je trouve que ça donne son petit effet. Mon préféré ce sont les fleurs qui n'ont rien à voir avec enfin si, c'est des poinsettias, enfin on peut appeler ça des poinsettias, donc c'est en rapport avec l'hiver, mais voilà, rien non plus de soi énorme. Je continue avec des petites enveloppes, parce que oui,
je vais essayer de faire mes enveloppes moi-même, mais au cas où j'y arriverai pas, j'ai pris les devants. J'ai trouvé des petites enveloppes qui font 10, enfin, on peut mettre des cartes qui font 10 par 15 dedans, mais c'est des 11 par 16, donc en général c'est la taille de carte que je fais. Et voilà, il y avait divers motifs, il y avait ce motif là qui n'est pas du tout Noël, avec des petites plumes, comme j'aime beaucoup. Hein. J'en ai pris un bleu avec des motifs chevrons, et un rouge avec des petits ronds, voilà, tout bête, rien d'extraordinaire. Mais voilà, j'aimais beaucoup le rendu. Ensuite, j'ai pris ce truc-là. Alors, c'est du l'autocollant de Liège. Alors, j'ai une petite idée de ce que je veux en faire. Alors, il faut que j'essaye d'abord. Et c'est pour ça que j'en ai pris qu'un rouleau. Parce que si ça marche, j'en reprendrai un s'il en reste. Mais bon, j'en ai vu la dernière fois que j'y suis allée. Donc ça devrait le faire. Et je pense que ça doit bien se découper. Mais je veux essayer quelque chose avant. Et voilà, je voulais pas en acheter 50 si finalement ça me plaisait pas le rendu. Donc voilà le pourquoi du comment. Alors ça je vais mettre de côté, je vais vous montrer après, parce que ça n'a rien à voir avec le scrap. J'ai oublié deux trucs qui n'ont rien à voir avec le scrap. Ensuite j'ai pris une petite boîte comme ça avec des lettres qui sont toutes noires. Ça fait du bruit. Moi je vais certainement les repeindre, mais voilà, dedans vous avez 104 lettres en bois, donc je suppose qu'il y en a en double, en triple. J'ai pas regardé plus que ça, mais voilà, je trouvais ça sympa et j'ai pas de quoi faire des lettres en dice, donc je me suis dit que pour une fois je vais les prendre tout près. Hein. Quelque chose que je vais essayer de faire, je sais pas si ça va marcher, mais je vais essayer. Donc j'ai pris ça. Donc c'est de la, alors c'est la marque Home Déco, je pense. Ouais, je pense que c'est ça. Donc c'est de la pâte à modeler, mais qui sèche à l'air libre et qui devient dure. Donc j'ai quelques moules en silicone que je veux essayer d'utiliser pour faire mes décos moi-même. Et voir après si finalement je suis douée pour ça ou pas. Donc voilà, j'ai pris ça, ça sèche à l'air libre. Je verrai si ça marche. Et je vous en reparlerai évidemment, ou je ferai un tuto en même temps. Ensuite, j'adore les crayons de papier. Moi, je suis une fan de crayons de papier comme de stylos d'ailleurs. Donc j'ai pris des crayons de papier et j'ai trouvé un set avec tous les... Vous savez tous les types de crayons de papier qui existent, du plus gras au plus sec. Voilà, moi j'adore écrire avec des crayons secs, donc avec les H. Et dedans vous avez du B, du F, du H. Et enfin j'ai trouvé ça top. Alors ça c'est pareil, c'était mini prix. C'était tout petit prix, donc voilà, j'ai pris le lot de 10 parce que j'adore les crayons de papier. Je vais finir ce qui reste en scrapbooking. On approche de la fin là, ça sent bon la fin. Par contre, niveau rangement, j'ai trouvé ces petites boîtes là que je trouve topissime. Mine de rien, on en met pas mal dedans. Ouais, j'ai mis pas mal de choses de chez Action. Elles se ferment bien parce que vous avez un rabat. Je vais pas réussir à tout remettre dedans. Donc j'ai fait un peu le bordel. On va essayer, hein. Je sais pas si on va y arriver, on va essayer. Et vous avez un petit rabat et elle se ferme très bien. Alors évidemment si je le fais pas dans le bon sens, voilà. Elle se ferme comme ça, c'est juste top. Elles sont assez costauds, je j'avoue ne pas être ensuite déçue. Toujours au niveau, alors dans la partie scrap, j'ai trouvé ces jeux de deux petites pochettes. Alors elles n'étaient pas données et il n'y en a que deux à l'intérieur, mais vous avez les tailles et puis le cordon qui va avec. Tout simplement parce que je voulais un modèle pour pouvoir la faire moi-même, voilà. Et donc je vais en dépouiller une pour voir comment elle se fait et je la recollerai après et je les ferai moi-même. Parce que voilà, j'ai envie de faire aussi mes emballages cadeaux moi-même cette année. Donc j'ai de très grands projets moi cette année. Énorme. Mais pour les autres vidéos, c'est parce que ça tombe au fur et à mesure que je pose. Ensuite j'ai retrouvé un bloc aquarelle. Alors je ne vous ai pas montré comment ça donnait comme rendu, mais promis je vais le faire. Qui se présente comme ça celui-là et dedans voilà j'aime beaucoup, ce sont des motifs géométriques. Tiens, j'ai une étiquette là. Il y a une étiquette, elle est sur la manche d'égale, sinon c'est pas drôle. Donc voilà, j'aime beaucoup ces blocs aquarelles, donc je vais vous montrer comment on s'en sert. Celui-là il est assez sympa, voilà, mais vous les avez déjà vus à mon avis, hein. Ensuite j'ai trouvé des blocs toujours 15-15, mais cette fois ce sont comme des pochoirs qu'il y a dedans. Alors ce sont pas des pochoirs, ce sont des formes prédécoupées, mais moi je vais essayer de m'en servir comme pochoir. Je sais pas ce que ça va donner, hein. Je vais essayer. Si ça marche pas, bah tant pis, j'arrive pas à enlever le truc là, le scotch. Mais vous voyez, c'est tout ajouré. Et alors vous avez différentes couleurs, normalement ça se colle à mon avis directement sur une carte. Mais voilà, moi je vais essayer de m'en servir comme pochoir. Je l'ai trouvé sympa. Dedans il y a 1, 2, 3, 4 motifs. Et il y a combien de pages? Je ne sais pas. Je sais pas compter. 1, 2, 3, 4, 5. Il y en aurait bien 6 de chaque.
Hein. Donc 6 x 4, 24. Donc j'étais assez contente de ces petits trucs là. Donc voilà, j'ai craqué dessus. Pour terminer, deux choses qui n'ont rien à voir avec le scrapbooking, j'ai complètement oublié de vous montrer dans le haul juste avant, le haul normal, que j'aurais pu inclure dedans. Donc c'est ça. Vous allez me dire, mais c'est quoi ça? Donc c'est de l'huile à l'ail. Et notre charmante Ludivine de la chaîne La Vie en Rose en achète tout le temps. Alors je me suis dit, si elle achète tout le temps et qu'elle aime ça, moi j'adore l'ail, je vais essayer. Alors on va faire un live, hein. On va faire une première impression tout de suite. Donc je vais l'ouvrir parce que vous voyez, j'ai pas ouvert. Enfin si j'y arrive. Non, j'y arrive pas. Ça veut pas que je l'ouvre. Ça y est, je vais peut-être réussir à l'avoir. Alors, oh putain, j'en ai encore mis partout. Alors, je vais enlever le petit truc en plastique. Ouvrons ça. Voyons voir, ça sent quoi? Parce qu'il faut que ça sente l'ail. Oh, ça sent. Oh, ça sent bon. Oh, j'adore cette odeur. Ça sent. Attends, faut que je retrouve l'odeur. Oh, je sais ce que ça sent. Ça sent la cocoyote à l'ail. Je sais pas si vous en avez déjà mangé de la cocoyote à l'ail, mais ça sent ça. Oh, ça, je vais m'en faire péter la panse de ça. Pardon, ça se dit pas, mais. Ah, ça sent la cocoyote à l'ail. Et moi, j'adore la cocoyote à l'ail. J'aime pas la nature, j'adore qu'à l'ail. Et qu'est-ce qu'ils mettent là-dedans? Ingrédients: huile végétale, huile de tournesol et huile de colza en proportion variable. 1,1% de granulés d'ail et de l'arôme naturel d'ail. À consommer de préférence avant. Et il y a l'ail dans le fond, hein. Je sais pas si vous allez voir. Regarde, il descend. Voilà. Il y a des morceaux d'ail dans le fond. Alors, c'est quoi la date? Il n'y a pas la date? Ah si, là. Janvier 2019. Bon, ça va, ça me laisse le temps de la consommer, mais je pense qu'il n'y en aura plus d'ici là. C'est un petit peu gras, mais c'est normal, c'est de l'huile. C'est trop fort. Et dernière chose que j'ai acheté, puis finalement on en a acheté deux avec Marine, c'est ce superbe collier. Alors je vais vous l'enlever du plastique si j'arrive à trouver le sens pour l'ouvrir. C'est une plume en fait. Et vous savez que j'aime pas du tout ce qui est en rapport avec les plumes, hein. Je déteste ça. Oh putain, c'est encore tombé. Alors la chaîne a l'air très longue. Alors il est joli, hein. Il est orné de strass, de diamants. Alors je vais essayer de l'enlever. Alors, il est attaché, hein. Vous voyez, des fois qu'on le volerait, parce que ça doit coûter 1 € à tout casser ce truc là. Oh. Il a une chaîne assez longue, hein, quand même, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Je vais essayer de l'enlever. Attends. Qu'est-ce qui passe à travers le trou? Oui. Je vais garder le carton, ça peut servir. Par contre la chaîne c'est bien du toc, hein. Il n'y a pas photo. Enfin le pendentif aussi à mon avis, hein. Mais voilà la belle plume. Alors, si j'essaie de l'attacher avec mes cheveux, ça va être terrible. Je vais attacher les cheveux avec, c'est pas grave. Bon, il arrive là en fait. Voilà, il arrive là. Bon, j'ai pas le vêtement adapté, hein, pour le porter. Je vais me reculer un peu parce que vous verrez rien. Je vais essayer de me relever. Donc voilà ce que ça donne. J'ai de rentrer mon ventre là. C'est vachement dur. Donc il est assez sympa. Bon, je vois pas bien, mais je suis con. J'ai encore fait tomber un truc, j'en ai marre. Bon, j'ai pas le vêtement adapté, c'est clair, mais il vous arrive à hauteur de la poitrine à peu près. Voilà. Donc voilà, j'ai trouvé ça mignon. Marine, j'en ai trouvé un. Enfin, Marine l'a trouvé. J'ai dit, bah t'as qu'à me le prendre. Puis j'ai dit, t'inquiète, j'en prends un aussi s'il te plaît. Donc voilà. Bon, la chaîne est un peu emmêlée, hein. C'est un peu de la crotte, ça, il n'y a pas photo. Donc sur ce haul est fini, hein. Je crois que j'ai rien oublié, hein. Je vais pouvoir d'un coup ranger tout ce bordel que j'ai collé partout. Je vous fais évidemment plein de bisous. Voilà. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.